J'ai une ultime question, professeur, si vous permettez. Est-ce que vous craignez la justice une association de victimes, par exemple, de l'hydroxychloroquine, voudrait se constituer et lancer une action contre vous. Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, qu'il le fasse. Moi, je souhaite. Vous savez, pour les plaintes, je vous assure, il y a beaucoup plus de plaintes. Il y a eu beaucoup plus de plaintes contre M. Véran que contre moi. Simplement, on verra bien si la justice s'en mêle. Peut-être que sous cette législature, ça sera difficile parce que les gens sont jugés partis. On verra les projets de législature. Vous savez, l'histoire du sang contaminé. Moi, vous savez, j'étais la première salle, la première épidémie dont je me suis occupé, c'était le sida en 1984. Vous savez, l'histoire du sang contaminé, je la connais exactement. J'ai vu se dérouler sous mes yeux exactement. J'ai compris tout de suite toutes les bêtises que l'on faisait, mais il a fallu 20 ans pour que la justice suive son cours. C'est comme ça. Le temps de la justice, c'est pas celui de la presse. Mais là, je vous le dis, il y a un moment où le monde de la communication est en train, là, c'est pour ça que ça tremble, est en train de rencontrer le monde de la réalité, ici et ailleurs, que ce soit pour le vaccin ou que ce soit pour autre chose, parce que n'oubliez pas qu'il y a le vaccin aussi. Et donc les gens qui ont pris des positions très fermes sur des sujets sur lesquels ils ne pouvaient pas avoir d'opinion réelle sont actuellement dans une situation qui est une situation compliquée. C'est pas moi qui risque les plaintes. On va pas vous savez, les gens vont pas se plaindre. Si vous voyez, moi, le nombre de remerciements que j'ai pu avoir dans ma vie depuis le début de cet épisode, mais c'est inouï.